Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Yoga des Villes. Nous allons donc voir aujourd'hui les 5 rites tibétains, un enchaînement d'exercices assez efficace pour faire récupérer son énergie au corps. Pour commencer, premier exercice, vous allez bien ancrer le poids du corps sur le sol, avant, arrière, pied droit, pied gauche. Et donc on va tourner comme Wonder Woman. Pour ça, essayez à chaque tour de fixer un point que vous avez déterminé au début et on tourne, tout simplement. L'idée, c'est évidemment de travailler l'équilibre. Vous allez voir que la tête peut tourner très vite. Donc là, on le fait 7 fois, mais vous pouvez vous contenter de 3 tours. Tout de suite, dès que vous avez fini, vous faites un pas en avant, paume des mains l'une contre l'autre, et vous fixez le bout de vos pouces. On n'est pas en train de prier, simplement ça vous permet d'arrêter le tournis. C'est le premier exercice. Il est un peu particulier. Les 4 suivants sont quand même plus classiques. Vous pouvez venir vous asseoir proprement, en poussant les fessiers loin derrière, on plie les genoux, on décolle les talons, et on vient s'allonger dans la posture du cadavre, histoire de laisser infuser ce premier exercice. Le cadavre, on sépare les pieds largeur du tapis, les bras 30-40 cm du corps, et on ramène légèrement le menton vers la poitrine, et on respire très profondément. L'idée, à chaque fois, c'est de marquer une pause entre chaque exercice pour les laisser infuser. Deuxième rite tibétain, les bras tendus le long du corps, les pieds joints, les jambes très tendues, les pieds très flex. On va soulever les jambes et la tête à chaque inspiration. Quand on inspire, on soulève et c'est très tendu, très serré. Les abdominaux, les fessiers, les mollets, les cuisses, les bras, les orteils, tout est ultra tendu à l'inspiration. Et à la fin de l'expiration, vous allez complètement relâcher le corps. C'est très important. On le retrouve dans quasiment tous les exercices de tibétain. À chaque expire, on relâche. On inspire, on serre les abdominaux, les cuisses, les mollets, on soulève la tête, on ne décolle pas les épaules. Et à l'expire, à la fin, on relâche. Donc vraiment, c'est les jambes et la tête qui se soulèvent. On essaie de garder les épaules au sol, ce qui n'est pas forcément évident au début. Et relâchez bien. Donc essayez de garder sur la durée ces crispations. Ce n'est pas évident, parce que parfois c'est vraiment fatigant. Et ensuite, à nouveau, on relâche dans la posture du cadavre. Vous pouvez prendre de grandes respirations yogiques complètes, abdomen, poitrine, clavicule, jusqu'à ramener le souffle uniquement dans l'abdomen, très léger. Ça va assez vite dans cette vidéo parce que je ne voulais pas qu'elle dure très longtemps, mais prenez votre temps, aussi bien pour faire les exercices que pour vous reposer entre les exercices. Puis vous allez pouvoir venir vous asseoir pour le deuxième rite. Vous allez séparer les genoux à peu près de la largeur du bassin et contrairement au chameau, on va crocheter les orteils au sol. Et au lieu d'avoir les mains dans le bas du dos, vous allez poser vos mains sous les fessiers, sans aucune tension dans les bras. Et on y va. À chaque inspiration, vous roulez les épaules en arrière et vous cambrez et vous relâchez la tête. Et à l'expiration, on ramène le menton à la poitrine, on relâche les épaules. Inspirez, ne poussez pas forcément le bassin en avant, mais tendez bien la poitrine et à l'expire, on relâche la tête et les épaules. On inspire. Essayez d'imaginer qu'en roulant les épaules en arrière, vous faites craquer le sternum. Ça doit être très tendu à l'inspiration et toujours relâché à la fin de l'expire. Si vous débutez, ne cambrez pas autant, évidemment. On ne force pas du tout sur le bas du dos. On pourrait simplement rouler les épaules en arrière et relâcher la tête. Soyez très à l'écoute de votre corps, ne forcez pas. Et vous pouvez le voir, il n'y a pas particulièrement de tension dans les bras. On inspire, on fait craquer le sternum, on roule les épaules, on tire jusque dans le menton. Et à l'expire, on relâche. Et ensuite, vous allez pouvoir vous relâcher dans la posture de l'enfant. Front sur le sol, les bras le long du corps, paume des mains tournées vers le ciel. Si c'est inconfortable, écartez plus les genoux. Ça peut vous aider à poser le front sur le sol. Prenez votre temps, respirez profondément. Poussez bien le ventre dans les cuisses à chaque inspiration pour soulager le bas du dos qui a été cambré. Et on enchaîne avec l'exercice suivant. Celui-ci est un chouïa plus technique. Donc, on va avoir les pieds séparés à peu près de la largeur du bassin, jambes tendues, les mains sont posées à côté des fessiers. À chaque inspiration, on va pousser le bassin vers le haut, le plus haut possible, en gonflant le ventre exagérément. Il faut que tout soit très tendu à l'inspiration. Et ensuite, il faut poser les fesses pile entre les deux mains, ce qui n'est pas évident quand on débute. On relâche les épaules et la tête.
On inspire, on pousse très fort vers le haut, on serre les cuisses, les fessiers. À l'expire, on repose les fesses entre les deux mains, on relâche la tête et les épaules. À l'inspire, les orteils, il faut qu'ils crochettent le sol. Il ne faut pas avoir les orteils en l'air. Et à l'expire, on repose, on relâche. Si c'est trop difficile pour vous, si les bras souffrent, on le ferait en pliant les genoux avec les pieds à plat. On rapproche un peu les pieds des fessiers, ici, et on monterait dans la table directement avec les genoux pliés, sans tendre les jambes. Pensez toujours qu'à l'expire, il y a une espèce de petite pause. Et à l'inspire, c'est tout l'inverse. On envoie du bois à l'inspire et on relâche bien à l'expiration. Et vous pouvez vous relâcher en pliant un petit peu les genoux. Vous posez les avant-bras sur les tibias. Et à nouveau, prenez le temps de respirer. Là, le rythme, il est relativement raisonnable. Le rythme de chaque exercice, on pourra aller plus lentement. Il y a des gens qui vont très très vite. C'est vraiment à vous de trouver votre rythme. Moi, je trouve que lentement, c'est intéressant. Et on passe au dernier exercice, qui est complètement inversé par rapport à la respiration du Hatha Yoga classique, puisqu'on va faire le chien tête en bas, et il va se faire ici sur une inspiration, alors que dans le Hatha Yoga, il se fait sur une expiration. Et ensuite, le chien tête en haut, c'est ça, sur l'expire. Donc on inspire, on pousse dans les pommes des mains, on pousse dans les talons, le corps est très crispé. Et à l'expiration, on descend le bassin sans toucher le sol. Et là aussi, le corps doit être très crispé. Donc là, il n'y a aucun moment de détente. On inspire, on pousse, chien tête en bas. On inspire, chien tête en haut. Faites très attention. Quand on est très habitué, il n'y a aucun souci avec la cambrure. Si vous débutez, n'allez pas aussi loin. Là, ça va vraiment très loin. On inspire, tendez bien, poussez, creusez entre les omoplates. À l'expire, roulez les épaules en arrière et roulez en arrière le maximum en les tirant vers le bas. Il ne faut pas que vos épaules viennent se coller aux oreilles, ce n'est pas correct. Vous voyez, ça roule en arrière et c'est bas. On inspire, on pousse, on tend. On expire, on descend. Là, le bas du corps est comme un bâton, ça ne touche pas le sol, c'est très tendu, les genoux ne sont pas pliés. Si vous le faites correctement, c'est super fatigant. Mais tout l'enchaînement est fatigant. C'est ce qui après va appeler l'énergie au corps en fait. Évidemment, si vous glissez, vous réajustez parce que parfois les tapis glissent. Et à nouveau, on se relâche dans une variation de l'enfant, cette fois-ci avec les bras devant, les paumes des mains tournées vers le ciel. Sur cette démonstration, nous avons fait chaque exercice 7 fois. Vous pourriez les faire 3 fois, 7 fois, 14 fois ou 21 fois. Et de la même façon, vous pourriez répéter l'enchaînement tout entier 3 fois, 7 fois, 14 fois, 21 fois. Pour les personnes qui ont senti que leur bas du dos était un petit peu en souffrance du fait qu'il y avait beaucoup de cambrure, on va pouvoir corriger ça. Alors, ce n'est pas inclus dans les 5 rites tibétains, mais vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez corriger ça par des flexions avant, des demi-flexions avant avec juste une jambe pliée, comme vous allez pouvoir le voir là, ou des flexions avant complètes avec les 2 jambes tendues. Le but, c'est de rapprocher le ventre des cuisses, c'est pas d'attraper le pied, puisque le but c'est d'étirer le bas du dos. Donc pensez toujours à bien respirer dans le bas du dos. Là par exemple, dans cette version-là, il faudrait respirer, pousser l'air en bas à droite du dos. Et quand vous inversez, quand vous tendez la jambe droite vers l'avant, il faudra pousser l'air en bas à gauche du dos. Donc essayez de vraiment vous servir du souffle pour porter le corps à l'inspiration et le relâcher toujours un peu plus en avant à l'expiration. Évidemment, ne forcez pas, essayez autant que possible de relâcher les bras, les épaules, la tête. Vous pouvez donc aussi terminer par une flexion avant complète. On attrape les fesses, ça permet, on les tire vers l'arrière, ça permet de faire partir le ventre en avant. Donc là, j'attrape les pieds, vous pouvez tout relâcher. Si vous avez beaucoup de mal à partir en avant, essayez d'aller là où vous pouvez aller sans forcer, en vous aidant du souffle. Chaque inspire porte le corps, chaque expire le relâche. On fera une vidéo où on détaillera un peu plus précisément cette posture-là. Pour corriger la fermeture du corps, du ventre et de la poitrine sur les cuisses, on réouvre une dernière fois dans le plan incliné. Encore une fois, si ça vous fait forcer sur les bras, si c'est douloureux, on le fait avec les genoux pliés, les pieds à plat. Et bien sûr, on terminerait par une petite relaxation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message par mail. Mon adresse c'est yogadeville@gmail.com et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs.
On se retrouvera très vite pour une vidéo spéciale posture sur la tête qui sera aussi bien réservée aux débutants qu'aux personnes les plus confirmées. Je vous souhaite une très bonne pratique et je vous dis à très bientôt.